Dès que vous traversez la passerelle et mettez un pied dans l'avion, un monde que la plupart des passagers ne voient jamais commence à se dévoiler. Tout semble routinier. Un salut amical, des lumières douces, des sièges alignés. Mais ce qui se passe réellement derrière chaque geste, chaque regard de l'équipage et chaque décision opérationnelle est bien plus complexe et surprenant que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets les mieux gardés de l'aviation commerciale. Des révélations qui pourraient en rendre votre prochain vol plus confortable, plus sûr et même moins cher. Restez jusqu'à la fin, car le dernier secret changera complètement votre perception de ce qui se passe autour de vous lorsque vous êtes à 10 000 mètres d'altitude. Le couloir secret où se repose l'équipage. À l'intérieur de nombreux avions, il existe un espace que la plupart des passagers ne verront jamais, même s'il se trouve juste derrière une porte ou un mur apparemment normal. Ce sont les compartiments de repos de l'équipage, accessibles uniquement par des escaliers cachés ou des entrées camouflées qui ressemblent à des placards. Là, les agents de bord dorment pendant les longs trajets dans des couchettes étroites mais étonnamment confortables, avec contrôle de la température, lumière douce et isolation acoustique. Dans les avions gros porteurs, il y a aussi souvent des zones spécifiques pour les pilotes, séparées du reste de l'équipage pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Ces espaces permettent aux professionnels qui travaillent pendant des heures de récupérer de l'énergie sans que les passagers ne perçoivent de mouvements supplémentaires dans la cabine. L'existence de ces couloirs secrets nous rappelle qu'un avion est bien plus grand et complexe qu'il n'y paraît depuis la section passagers. Tout est conçu pour assurer le repos du personnel sans interrompre l'expérience de vol et pour garantir que ceux qui sont responsables de votre sécurité soient dans les meilleures conditions possibles tout au long du trajet. Les menus spéciaux que les compagnies aériennes ne publient pas. Sur la plupart des vols long courriers, des repas standards sont servis, mais ce que beaucoup de passagers ignorent, c'est qu'il existe des menus spéciaux disponibles sans coût additionnel. Ces menus sont conçus pour des régimes spécifiques ou des préférences alimentaires, allant des options végétaliennes aux plats faibles en sodium, en passant par les repas kasher, halal ou sans gluten. Le secret est de les demander à l'avance, soit au moment de la réservation, soit quelques jours avant le vol. Ces repas sont généralement préparés par des fournisseurs externes avec un contrôle plus rigoureux et sont servis avant les menus habituels, ce qui vous permet de manger sans attendre que le service se prolonge dans toute la cabine. De plus, sur certains vols, il reste des portions supplémentaires après le service principal, et il est tout à fait valable de demander une seconde ration si vous avez faim. Beaucoup de gens ignorent cette possibilité et se contentent des options standards, qui sont souvent moins variées. Demander un menu spécial n'améliore pas seulement la qualité du repas, mais peut aussi rendre l'expérience de voyage plus agréable, surtout sur les trajets prolongés où un détail aussi simple fait une grande différence. Ce que vous ne voyez pas quand l'avion est au sol. Quand l'avion atterrit et que tout semble fini, une autre phase cruciale d'opération, souvent méconnue du public, commence en réalité. Pendant que les passagers se lèvent pour récupérer leurs bagages à main, à l'extérieur, une chorégraphie technique très précise est déjà en marche. Les pilotes n'éteignent pas les moteurs avant d'avoir reçu l'autorisation, car ils doivent se coordonner avec le contrôle du trafic aérien, le personnel au sol et les systèmes automatiques. Des techniciens spécialisés s'approchent pour vérifier les freins et les capteurs thermiques qui peuvent atteindre des températures extrêmes après l'atterrissage. Parfois, de petites fuites sont même détectées qui, bien que cela puisse paraître alarmant, sont considérées comme normales dans certains paramètres. Simultanément, d'autres équipes vérifient les pneus, les niveaux hydrauliques et les signaux du système de diagnostic interne qui surveille des dizaines de composants de l'avion. Tout cela se déroule en quelques minutes sans que les passagers ne soient conscients de la quantité de travail que cela implique de préparer l'avion pour le vol suivant. De votre siège, il semble que l'avion attende simplement près du terminal, mais en dessous et autour de lui, une armée coordonnée s'assure que le prochain décollage soit aussi sûr que le précédent. Ce qui se passe réellement avec vos bagages. Lorsque vous déposez votre valise au comptoir et la voyez disparaître sur le tapis roulant, un voyage commence que très peu de passagers imaginent. La gestion des bagages est l'un des processus les plus surveillés au sein d'un aéroport, et chaque article reçoit un traitement distinct selon certains critères invisibles pour le passager. Certains codes d'étiquette signalent des bagages prioritaires, d'autres indiquent des contrôles aléatoires, et quelques-uns déclenchent des alertes pour des inspections plus approfondies. Les agents de sécurité peuvent voir l'intérieur de votre valise sans l'ouvrir grâce à des scanners avancés, capables d'identifier des formes, des densités et des objets suspects.
Si les bagages dépassent le poids autorisé ou s'ils présentent des anomalies, ils peuvent être ouverts manuellement sans votre présence, ce qui est parfaitement légal dans la plupart des pays. De plus, les valises effectuent un trajet rempli de rampes, d'ascenseurs et de tunnels automatisés où le moindre petit embouteillage peut les retarder. Bien que cela semble être un processus simple, c'est un système complexe conçu pour déplacer des milliers de valises par heure tout en détectant les risques sans interrompre le flux de passagers. Le comprendre aide à apprécier pourquoi, parfois, une valise met plus de temps à apparaître que prévu. Les retards et annulations qui peuvent en vous rapporter gros. Ce que beaucoup de passagers ignorent, c'est qu'un retard peut se transformer, littéralement, en argent. Pour la plupart des trajets au sein de l'Union européenne et sur de nombreux vols internationaux, les compagnies aériennes sont tenues d'offrir des compensations lorsqu'un vol est annulé, retardé de plus d'un certain temps ou n'arrive pas à destination comme prévu. Selon la distance du parcours, ces indemnisations peuvent atteindre 600 € par personne, un montant non négligeable. Cependant, la réalité est que seule une petite partie des passagers réclament ce qui leur est légalement dû. Souvent par méconnaissance, d'autres fois parce qu'ils pensent que c'est un processus compliqué. Mais la plupart de ces réclamations sont résolues avec un formulaire et un peu de patience. Et il y a plus. Même si la compagnie aérienne vous replace sur un autre vol, vous avez toujours droit à une compensation dans de nombreux cas. Connaître cette réglementation peut transformer une mauvaise journée en un soulagement financier inattendu. Le plus surprenant, c'est que des millions d'euros restent non réclamés chaque année, simplement parce que les gens ne savent pas qu'ils ont ce droit. L'astuce pour économiser de l'argent lors de l'achat de vol. Les prix des billets semblent aléatoires, mais il existe des schémas que les compagnies aériennes ne divulguent pas. L'un des plus connus parmi les voyageurs fréquents est le meilleur moment pour acheter, le mardi à 18 h. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logistique. De nombreuses compagnies mettent à jour leurs tarifs à cette heure-là et ajustent les prix pour concurrencer les autres compagnies aériennes, ce qui ouvre de brèves fenêtres d'offres qui disparaissent en quelques heures. Il est également essentiel de savoir quand voyager. Les mois les plus économiques sont généralement de novembre à janvier, lorsque la demande diminue considérablement après l'été et avant le début de la haute saison. En revanche, mai et juin sont des mois chers pour réserver, car les vacances commencent à faire grimper les prix. Ces cycles se répètent année après année. Bien qu'ils ne garantissent pas le prix le plus bas du monde, ils augmentent considérablement les chances d'obtenir un tarif raisonnable sans tomber dans des stratégies agressives de dernière minute. Comprendre ces schémas vous permet de planifier plus intelligemment et d'éviter de payer trop cher par méconnaissance. Pourquoi est-il judicieux d'embarquer en dernier? Dès l'annonce de l'embarquement, la plupart des passagers se précipitent vers la porte, comme si les meilleures places allaient disparaître en quelques secondes. Mais ceux qui voyagent souvent connaissent une astuce différente. Entrer dans l'avion en dernier peut vous offrir plus de confort sans payer un seul euro supplémentaire. Lorsque vous êtes parmi les derniers à embarquer, vous pouvez voir quelles rangées sont restées vides ou quels sièges n'ont pas été occupés. Parfois, surtout sur les vols moyens courriers, il y a des rangées complètes de libres, et il suffit de se déplacer discrètement pour gagner un espace supplémentaire. De plus, vous évitez de passer 20 ou 30 minutes assis inutilement, pendant que tous les autres rangent leurs valises, s'installent et bloquent le couloir. Vous réduisez également le stress, car vous ne vous retrouvez pas piégé dans la masse de gens essayant de monter en même temps. Bien que cela ne fonctionne pas toujours, c'est une stratégie particulièrement utile sur les vols moins remplis ou lorsque vous voyagez seul. Pour beaucoup, cette petite marge de liberté rend un voyage beaucoup plus supportable, démontrant que parfois, ce n'est pas celui qui arrive le premier qui gagne, mais celui qui sait attendre. La carte d'embarquement et les informations qu'elle révèle. Le billet d'embarquement peut sembler anodin, mais c'est l'un des documents les plus révélateurs qu'un passager puisse avoir sur lui. Au-delà du nom, du numéro de vol ou du siège attribué, les codes imprimés contiennent des données sensibles que beaucoup ignorent. Avec un lecteur approprié, on peut accéder à des informations personnelles, comme la date de naissance, l'adresse complète, et même des détails qui pourraient être liés aux méthodes de paiement utilisées lors de l'achat. C'est pourquoi vous ne devriez jamais jeter votre carte d'embarquement intacte dans une poubelle d'aéroport. De plus, certains passagers repèrent des sigles qui passent inaperçus, comme SS. Ce code indique une sélection pour un contrôle de sécurité secondaire, un processus plus strict souvent attribué pour des achats de dernière minute, des billets allés simples ou des comportements jugés inhabituels. Cela ne signifie pas culpabilité,
mais une attention supplémentaire. Ce système est conçu pour protéger tous les passagers, même si beaucoup ignorent l'existence de ces codes. Dans un monde où l'information personnelle vaut de l'or, conserver et détruire correctement votre carte d'embarquement est un acte de protection plus important qu'il n'y paraît. La véritable raison du mode avion. Beaucoup de passagers pensent qu'activer le mode avion est une exagération, une règle dépassée, ou simplement une mesure pour éviter les distractions. Cependant, la réalité est plus technique qu'il n'y paraît. Bien qu'un téléphone ne fasse pas s'écraser un avion, il peut générer des interférences qui, accumulées entre des dizaines d'appareils, compliquent la communication entre le poste de pilotage et la tour de contrôle. Ces interférences ne sont généralement pas fortes, mais elles peuvent altérer la clarté à des moments clés, comme les instructions d'atterrissage, les changements de route ou les urgences météorologiques soudaines. Les pilotes reçoivent constamment des informations critiques, et tout bruit électronique supplémentaire peut provoquer la répétition ou le retard du message. De plus, les signaux cherchant une connexion à 10 000 mètres obligent l'appareil à travailler à pleine puissance, générant des émissions plus intenses. C'est pourquoi, même si cela semble être une simple formalité, activer le mode avion fait partie du protocole de sécurité pour s'assurer que rien n'interfère avec la communication principale du vol. Ironiquement, bien que tout le monde craigne de perdre le signal, à cette altitude, c'est pratiquement inutile. Donc, activer le mode avion est plus un geste de responsabilité collective qu'une obligation inconfortable. Les surfaces les plus sales que vous n'imaginez pas. Bien que les compagnies aériennes essaient de maintenir la propreté, la réalité est que le temps entre les vols est si court qu'elles ne peuvent faire qu'une désinfection superficielle. De votre siège, tout peut sembler en ordre, mais de nombreuses surfaces cachent des germes qui survivent d'un passager à l'autre. Les tablettes rabattables sont l'un des points les plus contaminés, car elles sont utilisées pour manger, poser des objets personnels, ou même comme table à langer improvisée pour bébés, mais elles sont rarement nettoyées en profondeur entre les vols. Les couvertures et oreillers, qui semblent fraîchement pliés, peuvent avoir été utilisés par plusieurs personnes avant vous, surtout sur des vols très rapprochés. Et marcher pieds nus dans la cabine, surtout dans les toilettes, est l'une des pires idées possibles. Les sols peuvent contenir des résidus liquides qui ne sont pas toujours de l'eau. Ce mélange de facteurs fait qu'un avion semble impeccable à première vue, mais cache des zones qu'il vaut mieux éviter ou nettoyer soi-même avec des lingettes désinfectantes si l'on veut réduire les risques. Voyager informé ne signifie pas voyager effrayé, mais plutôt le faire avec plus de conscience. Pourquoi éteint-on les lumières au décollage et à l'atterrissage ? Pour beaucoup de passagers, cela semble être un détail esthétique ou un simple rituel pour créer une ambiance. Mais la raison pour laquelle on diminue l'éclairage pendant le décollage et l'atterrissage est bien plus importante. C'est pendant ces phases que se produisent la majorité des incidents en aviation. Et l'équipage a besoin que tous les occupants soient préparés à évacuer si quelque chose d'inattendu survient. Lorsque l'éclairage artificiel diminue, vos yeux commencent à s'adapter automatiquement à l'obscurité. Cela signifie que, s'il y avait une urgence et qu'il fallait quitter l'avion rapidement, vous pourriez mieux vous orienter, distinguer les lumières de signalisation et suivre les instructions sans que votre vue ne vous joue un mauvais tour. Vos pupilles sont déjà prêtes à affronter un environnement sans éclairage, ce qui serait impossible si la cabine était complètement illuminée. Cela réduit également le risque d'éblouissement si une fenêtre laisse apparaître une source de lumière externe soudaine. Ce qui est curieux, c'est que, bien que ce soit fait pour la sécurité, la plupart des passagers n'imaginent même pas que cette mesure est conçue pour les protéger durant les secondes les plus critiques du vol. Le salut à l'embarquement n'est pas ce qu'il semble. Quand l'équipage vous accueille avec un sourire en entrant dans l'avion, cela pourrait sembler être un simple geste aimable, un protocole de bienvenue pour rendre l'embarquement plus agréable. Mais en réalité, cet instant est l'une des évaluations les plus importantes du vol. Tandis qu'il croise le regard de chaque passager, les membres de l'équipage analysent des signes subtils qui peuvent indiquer un risque potentiel. Ils recherchent des signes de nervosité extrême, des comportements erratiques, une odeur d'alcool, des yeux vitreux ou des mouvements maladroits. Ils prêtent également attention aux personnes très athlétiques ou de forte corpulence, non pas parce qu'elles représentent un problème, mais parce qu'elles pourraient aider en cas d'urgence. Parmi eux, il existe le terme « passager roulette », quelqu'un dont le comportement pourrait devenir imprévisible en plein vol. L'identifier dès le premier instant permet à l'équipage de surveiller discrètement cette personne et d'activer les protocoles si nécessaire. Rien de tout cela n'est perceptible pour un passager.
mais cela fait partie d'une chorégraphie silencieuse de sécurité qui commence avant même que vous ne preniez place. Maintenant que vous connaissez ces secrets, vous verrez probablement chaque vol d'une manière différente. De l'accueil initial au repas, des lumières qui s'atténuent aux mouvements invisibles du personnel au sol, chaque détail a un but qui va au-delà de ce qui est visible. Les avions sont des machines fascinantes, non seulement par leur technologie, mais aussi par tout le système humain et opérationnel qui les entoure. Connaître le fonctionnement de ces dynamiques vous permet de voyager plus sereinement, de mieux profiter de chaque opportunité et de comprendre pourquoi certaines règles existent. Si quelque chose que vous avez découvert aujourd'hui vous a surpris, rappelez-vous qu'il reste encore beaucoup à raconter sur le monde de l'aviation. Il y a plus d'histoires, plus de curiosités et plus de secrets qui vous attendent dans la prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Votre prochain vol ne sera plus jamais le même après ça.